Résistance électrique. Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va parler de résistance électrique. On va essayer de se donner une petite idée physique de ce que c'est. Et puis on va terminer avec ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc bon visionnement. On va commencer par imaginer un circuit formé d'une pile. OK? Avec des fils de cuivre et un objet aussi à travers lequel le courant va passer. Imaginons que les propriétés de cet objet soient semblables à mon fil de cuivre, donc il n'y a pas de problème. J'aurai un courant, donc I, okay, qui va partir du plus et qui va circuler jusqu'au moins. Évidemment, si ce sont des électrons qui transportent le courant, les électrons iront dans le sens contraire. Donc on a vu que l'électron va dans le sens contraire du courant. Donc voilà, j'ai mon électron qui se promène, puis il n'y a pas de problème. Si c'est un matériau semblable au cuivre, okay, sur une petite distance. Ça donne que dans la réalité, ça ne marche pas malheureusement comme ça. Donc regardons plutôt ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que bon, mon électron s'en vient, pas de problème. Mais à un moment donné, whoop, bang, une collision. Donc notre électron est entré en collision. Avec quoi qui est entré en collision? Ben, dans le matériau, il y a aussi d'autres électrons, d'autres particules chargées qui se promènent. Il y a aussi les atomes qui vibrent. Et en vibrant, ben, c'est possible qu'on rentre en contact avec un électron. Donc là, il y aura nécessairement une perte d'énergie. Donc l'électron, il va repartir. Là, avec la collision, il peut perdre son énergie, mais il peut aussi être dévié un peu de sa course. C'est sûr qu'il va reprendre une direction qui est globalement dans la direction du champ électrique, ou en fait dans l'inverse dans le cas de notre électron, mais l'électron va repartir, va reprendre sa route, jusqu'à temps que, oups, il y a une autre collision. Et puis il va le refaire encore, il va repartir, puis là, oups, une autre collision. Puis encore une fois, et hop, une autre collision. OK? Et jusqu'à temps qu'il arrive à destination, OK, à la borne positive. Donc, on a dit qu'il y a eu des collisions. Donc, ces collisions-là, avec notamment les atomes en mouvement, ben, ça a fait perdre de l'énergie à notre électron. Donc, s'il a perdu de l'énergie, donc il a perdu un certain potentiel. Donc, on aura ici, OK, on va appeler ça une résistance, on aura une différence de potentiel aux bornes de cet objet-là du fait que nos électrons perdent de l'énergie en traversant ça. Donc, en effet, on va appeler résistance la propriété des matériaux de faire perdre l'énergie aux charges en mouvement. Autrement dit, de s'opposer d'une certaine façon au passage du courant électrique. Donc, on résiste au courant électrique. Donc, ça induit une différence de potentiel aux bornes de ce matériau-là. Mais ce n'est pas tout. On peut rajouter même que le fait qu'il y ait des collisions, quand il y a des collisions, ben, l'électron, lui, perd son énergie. Il la transmet aux autres particules, notamment un petit peu de la façon dont on a une boule de billard et qu'on l'envoie. Ben, la boule peut transférer une partie de son énergie à d'autres boules lorsqu'elle les frappe. Donc ça va faire que les atomes vont bouger encore plus, ou les autres électrons libres, encore plus, ils vont une composante un peu désordonnée là, de vibration, à cause de ce mouvement-là, de ces collisions avec les électrons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup des électrons qui vont passer dans ce fil-là. Donc, perte d'énergie, transfert d'énergie, mouvement désordonné, ça donne lieu nécessairement à une élévation de la température, parce qu'on se rappelle que la température, c'est une mesure du mouvement désordonné des atomes. C'est exactement ce qui va se produire s'il y a beaucoup de collisions. Donc oui, il va y avoir une chaleur de produite par le passage du courant électrique, et c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. L'effet Joule. Donc c'est dû aux collisions entre les électrons et dans la résistance, soit les autres électrons ou des atomes en mouvement. Ceci étant dit, ça reste quand même plus compliqué de donner une espèce de
d'explication des unités de la résistance, comme on l'avait fait avec le courant ou la différence de potentiel. Mais on peut quand même le raisonner de la façon suivante. Donc, vous savez que la résistance occasionne une chute de potentiel. Ça veut dire qu'il y a une perte d'énergie quand les électrons passent. Et puis, évidemment, plus qu'il y a d'électrons, plus que cette perte sera grande. Donc, ces électrons-là qui passent, ils passent à cause du courant. Donc, il doit nécessairement y avoir une relation entre la différence de potentiel U et le courant. Autrement dit, U est une fonction du courant. Le potentiel est une fonction du courant. Bon, là, on peut essayer toutes sortes de trucs, mais on va commencer par se dire qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de courant? Bien, forcément, il n'y aura pas de différence de potentiel parce qu'il n'y a pas de courant qui passe dedans. Donc, ça, c'est réglé. Ça veut dire que la fonction doit passer par 0, par l'origine. Et puis là, la fonction la plus simple qu'on peut s'imaginer, passant par l'origine, c'est une droite simple. Donc, on a une droite, on s'imagine, autrement dit, que le U, donc la tension, est proportionnelle au courant. Donc, ça, c'est une supposition. OK? C'est une supposition, d'abord. Et il faut la vérifier. Il faut vérifier qu'est-ce que ça donne expérimentalement. Donc, j'ai U ici qui est égal à une constante fois le courant. Eh bien, ça donne qu'expérimentalement, pour la plupart des matériaux, ça reste vrai. OK? Donc, le U est proportionnel au courant. Donc, le U que je mesure en volts est proportionnel au courant. Donc, ça donne une ligne droite, comme ça, qui passe par 0, 0. Et la pente de ça, c'est-à-dire la constante de proportionnalité, ça se trouve à être rien d'autre que la résistance. OK? Autrement dit, U égale RI définit la résistance. Et c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc, en d'autres mots, on a une unité pour définir le ohm. Pour définir la résistance, c'est le ohm, c'est le oméga grec, oméga majuscule. Et ça correspond à 1 volt par ampère. Donc, 1 volt sur 1 ampère à cause de la formule de la loi d'Ohm. Est encadré en rouge, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va s'en servir énormément. Donc, en conclusion, la résistance électrique, c'est la capacité d'un matériau de faire perdre de l'énergie à des charges en mouvement lors de leur passage. Autrement dit, la résistance s'oppose un petit peu, si on veut, au courant. Il se crée au bord de la résistance ce qu'on appelle une différence de potentiel électrique et le passage d'un courant à travers la résistance entraîne aussi la production d'énergie thermique. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. On appelle l'unité de mesure de la résistance le ohm, c'est le oméga grec. Et surtout, n'oubliez pas cette loi fameuse, célèbre, c'est la loi d'Ohm qu'on va utiliser prochainement. Donc, U, la tension égale la résistance fois le courant.